Aujourd'hui, prise en main du logiciel Avistep, logiciel qui nous permettra de réaliser l'acquisition de points sur une vidéo afin d'obtenir la trajectoire d'un système dans différents référentiels. La première étape consiste à charger une vidéo. La vidéo vous sera communiquée, tout au moins son chemin d'accès, par votre professeur. Ici, nous chargeons une vidéo qui s'appelle Vélo. La vidéo donc apparaît plein écran. Vous avez une petite palette dans la partie inférieure qui va centraliser l'intégralité des actions que nous pourrons faire sur cette vidéo. La première étape consiste à l'étalonnage. À l'aide du petit curseur ici échelle, nous allons sélectionner une longueur connue ici sur l'image. La longueur ici sélectionnée, clic gauche, et en faisant glisser ici la petite baguette, nous définissons à nouveau avec un clic gauche la longueur à définir. Ici, 1 mètre. Entrée. Une erreur éventuelle peut être annulée à l'aide du clic droit de la souris qui annule le dernier point saisi. Donc je recommence ici, clic gauche, je vois apparaître cette fenêtre, l'étalonnage du segment, je tape à nouveau 1 mètre, entrée. L'étape suivante consiste au choix d'un repère. Le repère ici sera choisi comme étant au sol. Le sol pourra être choisi ici par l'extrémité de la roue afin d'éviter toute erreur de parallaxe. Voilà. Même opération, si vous n'êtes pas satisfait de la saisie, clic droit pour annuler toute opération effectuée. Donc je définis ici le repère au niveau de la position supposée du sol. Je vais ensuite, à l'aide de cette petite vidéo ici, faire avancer jusqu'à la première image accessible ici, lorsque la balle est lâchée. Je sélectionne à nouveau un autre curseur, ici le curseur cible, afin d'effectuer des marques sur l'image. À l'aide de mesures, vous pouvez réaliser une marque par image, 2 marques par image, 3 marques par image. Lorsque toutes les marques auront été saisies, le logiciel passera automatiquement à l'image suivante. Je choisis ici 2 marques par image. Je vais saisir en même temps l'évolution ici des positions de la balle sur l'image et un point particulier du vélo, ici le phare. Premier point saisi, un point numéro 1 apparaît sur la cible. Je sélectionne. Deuxième marque sur l'image, ici le phare du vélo. Passage automatique à l'image suivante. Je recommence. Position de la balle. Position du phare. Troisième image. Balle, phare. Et je continue ici la saisie jusqu'à ce que je décide d'arrêter ou que tout simplement la vidéo soit inexploitable. Même opération que tout à l'heure. Si je me suis trompé, le clic droit annule l'opération suivante. Donc ici, je suis à nouveau sur la cible d'eau. Il faut que je saisisse la position du phare. Position de la balle. Position du phare. Je me rends compte ici que je ne peux plus rien saisir puisque la balle a disparu. Je décide donc d'arrêter la saisie. Je vais maintenant considérer que l'acquisition est terminée. Je vais faire apparaître la trajectoire dans Résultats. Trajectoire dans un référentiel. La trajectoire ici de la balle apparaît. Cette trajectoire du point numéro 1, qui était donc la balle, dans le référentiel en translation lié à la caméra, je peux changer le point de vue. Je peux aussi faire apparaître les 2 trajectoires. Donc ici, la position du phare au cours du mouvement, la position de la balle. Je peux aussi, à l'aide ici d'affichage, numéroter les points. Dessiner aussi une courbe. Je peux aussi modifier le point de vue de l'observateur. Je peux donc faire apparaître, par exemple, la trajectoire du point numéro 1 et du point numéro 2 par rapport au point numéro 1, c'est-à-dire un changement de référentiel. Même chose, je peux faire apparaître la trajectoire du point numéro 1 et 2 par rapport au point numéro 2. Même chose en changement de référentiel ou de point de vue. Dernier intérêt du logiciel, faire apparaître un tableau de valeurs. Je vois apparaître ici les différentes saisies, ici 10 points saisis, les différentes dates et les coordonnées de chacun des points saisis. Le logiciel me permet simplement aussi de faire apparaître la valeur des vitesses, la valeur des accélérations. Il me permet aussi de représenter les vecteurs vitesse en modifiant l'échelle.
Vous pourriez aussi effectuer des zooms sur l'image ou revenir effectivement en arrière. Voilà. Mais les acquisitions resteront définitivement acquises. Fin de cette petite prise en main du logiciel.